Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais partager un très bel enseignement que j'ai eu dans l'Écouter à la Rote, que c'est le serpent originel qui a fait fauter Adam et Ève. Au début, il marchait sur des pattes, après il a été puni, on lui a pris ses pattes, il va errer sur son ventre, et surtout il va manger de la poussière. Puis n'importe qui regarde à droite et à gauche, il verra que les serpents ne mangent pas de poussière. Et surtout, à quelle réalité spirituelle ça renvoie tout ça, le serpent qui était sur pattes, maintenant il est sur son ventre, il mange de la poussière, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout simplement, le serpent, il faut savoir que dans une symbolique de Torah, des enseignements profonds de Torah qui se passent dans le Gan Eden, dans le Jardin d'Éden, etc., il renvoie à, on va dire, la symbolique du Yetzer Hara, du penchant au mal, la somme de tous les désirs, un petit peu, le grand sigma. Et alors, ce serpent-là, il a un rôle dans la vie, dans l'édification personnelle et spirituelle d'un individu, parce que il nous donne envie de fonder une famille, il nous donne envie de gagner de l'argent pour avoir de quoi vivre, il nous donne envie de toutes sortes de choses qui peuvent participer, si on leur donne leur place, à notre construction personnelle. On a besoin d'avoir une famille, on a besoin d'avoir de quoi exprimer nos potentialités intérieures, de l'argent, pouvoir réaliser certaines volontés. Donc le serpent, il a une place dans la verticalité, dans la relation entre le haut et le bas. Maintenant, quand le serpent se pervertit, quand le désir, il est relégué au désir pour le désir et pas le désir dans un but, dans une dimension de moyens pour se construire, il devient quelqu'un qui est condamné à une dimension horizontale et surtout qui perd le goût à la vie, le goût aux choses qu'il désire. Il mange de la poussière. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va commencer à déplacer le désir de sa dimension de moyens, et il va vouloir désirer l'argent pour l'argent, le matériel pour le matériel, la nourriture pour la nourriture, finalement, il va, comme le désir tourne en circuit fermé, alors quelque part, il y a une perte de goût. Quand quelqu'un il veut beaucoup d'argent, même quand il en gagne, il en veut toujours plus, donc il n'est pas satisfait. Quand quelqu'un il a, par exemple, un cas caricatural, une crise de boulimie, il mange, mais il sent pas vraiment le goût de ce qu'il mange. C'est-à-dire que quand on déplace le désir de sa dimension de moyen, il y a une perte de goût à l'objet du désir qui va avec. Finalement, c'est un appel pour nous à remettre les choses à l'état de la dimension de moyen et de mettre l'accent sur notre construction personnelle, ce qui va nous faire reprendre et avoir de plus en plus de goût à la vie. Que Dieu vous bénisse.